Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner un petit conseil pour gérer votre temps d'écriture en ce début d'année, en cette rentrée scolaire. On se dit parfois, bah voilà, c'est la bonne année pour écrire mon roman, pour aller jusqu'au bout. Et puis, on se rend compte que le problème majeur que rencontrent la plupart des écrivains qui ne sont pas professionnels, c'est de trouver ce temps pour écrire. Et j'aimerais aujourd'hui vous donner un conseil, quelque chose qui marche vraiment bien et qui va vous aider à poser déjà une première brique dans cette construction de votre emploi du temps et pour pouvoir y intégrer votre roman dans cet emploi du temps, même s'il est chargé. Alors ce que je vous conseille de faire, et ça marche très bien, je l'ai testé et je suis en train de le refaire là pour cette année parce que bon, il faut le renouveler de temps en temps, un petit peu voilà, pour l'adapter, c'est tout simplement de regarder quelle est votre journée idéale. Qu'est-ce que vous aimeriez dans l'idéal pouvoir faire dans votre journée? Alors bien entendu, il y a des éléments qui seront incontournables par rapport à votre activité professionnelle, peut-être à d'autres contraintes que vous avez par rapport à vos enfants, à vos amis, enfin voilà. Vous mettez vos contraintes et à côté de ça, eh bien, vous faites votre plan idéal de journée. Alors ça ne voudra pas dire que vous arriverez tout de suite déjà à suivre ce plan idéal ou que vous arriverez tous les jours à suivre ce plan idéal, mais en sachant, en ayant écrit ces choses-là, ça vous donnera déjà des premiers jalons pour arriver à réussir à vous approcher au mieux de cette journée idéale. Et vous allez voir, faites vraiment ce travail, prenez le temps, alors ça prend 5, 10 minutes, un quart d'heure, peut-être 20 minutes, la première fois de se poser la question, quelle est ma journée idéale, comment est-ce que j'aimerais organiser les choses si j'avais le choix. Comment est-ce que j'aimerais organiser les choses avec les contraintes que j'ai actuellement et le temps qu'il me reste, et puis notez ces choses-là. Vous verrez, vous aurez votre plage d'écriture à l'intérieur de cette journée idéale et peut-être que vous arriverez 4 jours sur 7 ou 5 jours sur 7 à vous approcher au plus près de cette journée idéale et à avancer petit à petit votre roman. Hier, je vous disais, c'est important d'écrire tous les jours, même si parfois c'est fatigant, même si parfois ça demande un effort, parce que c'est comme ça qu'on arrive à prendre un rythme, à intégrer ça à nos habitudes. Et voilà, mon conseil vraiment aujourd'hui pour vous, c'est d'arriver à poser ces choses-là sur papier, parce que dans la tête, ça suffit pas. Voilà, on a l'impression qu'on y a réfléchi, mais en fait tant qu'on ne pose pas sur papier, on n'a pas toutes les données ou on ne prend pas assez de recul par rapport à ces choses-là. Donc prenez ce petit quart d'heure aujourd'hui pour noter quel est votre planning idéal, intégrez votre plage d'écriture à l'intérieur et ensuite mettez en pratique un petit peu, voilà, autant que vous pouvez, mettez en pratique cette journée idéale. Vous verrez, le simple fait de poser les choses, ça va vous aider vraiment. Ça a été mon cas, c'est libérateur je trouve de faire ça. Et bon, comme je disais, c'est à renouveler de temps en temps pour adapter aux contraintes de la vie et voilà tout ce qu'on doit faire. Voilà, alors pour aller plus loin, je vous propose ma formation de la semaine qui est d'arriver à dégager 1 heure par jour pour écrire. Oui, c'est possible. Je me suis intéressée de près à ces techniques de gestion du temps et je les ai adaptées. Voilà, j'ai suivi plusieurs formations que j'ai adaptées pour les écrivains, tout simplement parce que ça me posait vraiment question à une période, parce que j'ai 3 filles qui sont d'un âge assez bas. J'ai beaucoup de contraintes voilà, je fais des choses au niveau professionnel, j'ai des engagements aussi associatifs. Bref, j'avais une vie très très remplie. J'aime beaucoup ça, mais voilà, je voulais absolument arriver à intégrer aussi l'écriture et l'intégrer d'une façon conséquente dans mes journées. Donc je me suis beaucoup intéressée à ces techniques de développement personnel au niveau de la gestion du temps. Je les ai adaptées pour écrivains et je vous explique tout ça dans ma formation de la semaine. Donc dégager 1 heure par jour pour écrire, c'est possible. Si vous le faites, vous arriverez à terminer votre roman rapidement, à arriver au bout de votre projet d'écriture. Je vous laisse le lien de cette formation dans la description de cette vidéo. Il s'agit d'une formation audio avec des modules audio et puis une fiche au format PDF qui reprend les points clés de la formation et les exercices à mettre en place pour progresser, parce que bien entendu, si ça reste de la théorie, ça sert à rien. Donc voilà, c'est comme mon conseil du jour. Si ça reste de la théorie, si vous dites ouais c'est sympa, ou même peut-être que vous n'y croyez pas trop, simplement au fait d'écrire cette journée idéale et puis de la mettre en pratique la plupart du temps, vous vous dites si j'arrive à la mettre en pratique une fois tous les 10 jours, ça suffit pas. Non, peut-être ça suffit pas à avancer rapidement votre roman, mais ça, déjà vous l'avancerez plus rapidement que si vous ne le faites pas. Et puis vous allez voir, vous allez arriver à vous approcher petit à petit de cette journée idéale, simplement parce que vous aurez pris le temps de réfléchir à votre emploi du temps, de réfléchir à ces choses-là. Ça vous aidera déjà. Donc voilà, ce petit conseil pour aujourd'hui, mettez en pratique. Et puis pour aller plus loin, téléchargez ma formation dans le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Et je vous retrouve demain pour d'autres conseils.